Cette semaine, à info.tvc, le dévoilement de la phase 1 des travaux de rénovation à l'organisme Moisson-Vallée Matapédia. On vous annonce les activités qui seront offertes sur le territoire lors de la semaine de la santé mentale. C'est le retour du Vélo Bazar pour vous permettre d'acheter ou de vendre des articles pour le vélo. Dans la chronique Bac pour le futur, des astuces pour bien utiliser son bac brun. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer l'artiste peintre retraité Albert Gignac pour parler de sa carrière. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 26 avril 2024 d'Info.tvc. Le 28 avril prochain sera la Journée internationale de commémoration des travailleurs et travailleuses morts ou blessés au travail. Cette journée se veut de promouvoir la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans le monde entier. Dans la Matapédia, on ne fait pas exception. Des accidents tragiques sont survenus dans certains milieux de travail du territoire. On vous présente une courte vidéo qui a été produite par la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail pour nous rappeler l'importance de la prévention et éviter les accidents. Le 28 avril, c'est le jour de deuil. Une journée de commémoration internationale en mémoire des personnes blessées ou décédées d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Au Québec, on compte chaque année plus de 100 000 victimes de lésions professionnelles et 200 décès. C'est beaucoup trop. Les effets d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle touchent non seulement la victime, mais aussi ses proches, ses collègues et son employeur. Toutes ces personnes en vivent les conséquences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou économiques. Ces situations parfois dramatiques peuvent être évitées. Peu importe notre secteur d'activité, nos années d'expérience ou notre position dans l'organisation, c'est en collaborant à la démarche de prévention mise en place par l'employeur que nous pourrons, ensemble, rendre nos milieux de travail plus sains et sécuritaires. Il est temps d'agir en prévention, en identifiant et en éliminant les risques présents dans nos milieux de travail. Le 28 avril et toute l'année, priorisons la prévention. Rappelons que la loi sur la santé et la sécurité au travail donne aux travailleurs le droit de refuser d'effectuer un travail qu'ils croient dangereux pour sa santé et sa sécurité ou celle d'un autre travailleur. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 26 avril 2024. Un feu de champ s'est déclaré dimanche dernier vers 11 h dans la cour d'une habitation à Cauze-Abscale. L'incendie qui s'est étendu aux champs voisins menaçait de se propager à la forêt. L'intervention de 19 pompiers provenant des casernes d'Amqui, de Lac-au-Saumon et de Cauze-Abscale, ainsi que des pompiers forestiers de la Société de protection des forêts contre le feu, ont réussi à maîtriser le brasier avant que l'incendie se propage davantage. Le feu a quand même brûlé environ 2,5 hectares de terrain et une enquête est en cours pour en déterminer la cause. Selon Stéphane Caron de la Sopfeu, le danger d'incendie est actuellement élevé sur le territoire entre Chandler et Cauze-Abscale. Le conseil municipal de Sébec a pris position concernant la proposition de réglementation de la MRC de la Matapédia qui vise à restreindre l'utilisation de conteneurs, de remorques, de camions et de wagons désaffectés. La municipalité a indiqué sur sa page Facebook être favorable à un encadrement des conteneurs, mais estime que le projet de règlement proposé par la MRC est beaucoup trop restrictif. La municipalité de Sébec demande à la MRC de ne pas ajouter de clauses restrictives à son schéma d'aménagement et de permettre l'usage des conteneurs dans toutes les zones industrielles et commerciales de son territoire. Les membres du conseil proposent également la création d'un usage spécifique pour les conteneurs menant à une autorisation qui permettrait aux autorités locales d'apprécier le caractère raisonnable de chaque projet d'implantation de conteneurs. Ces aspects feront l'objet d'une résolution à la prochaine séance ordinaire du conseil municipal.
Le projet de relocalisation de l'hôtel de ville et de réaménagement de la cour du carrefour sportif à Amqui ira de l'avant puisque l'ouverture des soumissions a été favorable et a respecté les évaluations de la Ville. L'appel d'offres a été soumis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Dès que le Conseil de la Ville d'Amqui obtiendra le feu vert du ministère, le contrat sera octroyé au plus bas soumissionnaire, soit Construction LFG de Carleton-sur-Mer, avec son offre de 6 532 475 $ et la Ville effectuera également une présentation publique du projet avec plan et esquisse. Rappelons que la subvention accordée dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales est de 66 % au coût réel du projet. Le Centre matapédien d'études collégiales a récemment déposé un projet de 500 000 $ au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air dans le but de créer un nouvel espace étudiant. Ce projet prévoit la refonte du local 130 et de la bibliothèque pour en faire une grande salle multifonctionnelle récréative et d'une salle d'entraînement. La bibliothèque serait relocalisée dans un autre local de l'établissement. En plus de faire profiter les étudiants, cette nouvelle salle offrirait également des activités à toute la communauté matapédienne et aux organismes de la région. Cette initiative découle de celle de la construction d'un gymnase qui a été abandonné en raison de l'explosion des coûts de construction. Ce projet permettrait également de positionner le Centre matapédien d'études collégiales en tant qu'institution d'enseignement supérieur de choix dans la région. C'est maintenant officiel. Le 22 avril dernier, le nouveau bâtiment du garage New Holland, situé au 110 rue Proulx à Amqui, a ouvert ses portes à sa clientèle. Le bâtiment comprend un très grand garage à plancher chauffant, 6 postes de travail, une baie de lavage, une aire de vente et des bureaux administratifs. Ce projet d'envergure a été réalisé au coût de 5 millions de dollars par Construction Technipro de Rimouski. Une Unoria Coopérative est heureuse de demeurer dans la région et de développer ses parts de marché dans la vallée de la Matapédia. Rappelons qu'en plus de New Holland, la succursale offrira des produits des marques Wacker, Neuson, Wideman, Amazon, Anderson et Gravel. Avec la hausse du prix des intrants et des taux d'intérêt, les producteurs agricoles vivent des temps sombres et revendiquent plus que jamais le soutien de Québec. Vendredi dernier, des producteurs agricoles gaspésiens se sont rendus à Carleton-sur-Mer devant le bureau de la députée caquiste de Bonaventure, Catherine Blouin, pour revendiquer de l'aide de la part de son gouvernement. Au total, quelques 150 personnes s'y sont rassemblées et cette revendication a ralenti la circulation durant une partie de l'avant-midi sur la route 132. Les membres de l'Union des producteurs agricoles de la Gaspésie-des-Îles ont pu compter sur le soutien de leurs confrères de la Métis et de la Matapédia. Bruno Dastou, président du syndicat de l'UPA de la Matapédia, a mentionné l'importance du soutien des uns des autres pour réussir à s'en sortir. Selon l'UPA, actuellement, ce sont 25 % des entreprises qui sont en difficulté sur le territoire. Le 24 avril dernier s'est déroulée la finale régionale du défi Génie inventif ETS à l'Université du Québec à Rimouski, organisée par Technosciences Est du Québec en collaboration avec le Forum Innovation, Ingénierie informatique et entrepreneuriat. Cet événement souligne le génie et la créativité des jeunes du secondaire de la région. Ce sont 44 participants qui ont rivalisé et relevé le défi de cette édition sous le thème « Freine tes ardeurs ». Parmi les équipes participantes, plusieurs élèves de la Matapédia se sont démarqués et ont obtenu des prix. Pour les équipes lauréates du premier cycle, le prix ArcelorMittal a été remis à Liliana Pitre et Marianne Landry de la polyvalente Forimont de Cozapscal pour le projet Limoumou. Et le prix de l'inventivité a été remis à Jean-Philippe Champagne et Nathan Rioux de l'école Armand-Saint-Onge d'Amqui pour le projet Hockey Tracteur. Pour les équipes lauréates du deuxième cycle, la médaille d'or a été remise à Delphine Royer et Rosalie Lemieux de la polyvalente Forimont de Cozapscal pour le projet Maison mobile. La médaille d'argent a été remise à Alicia Tardif
et Laurence Bergeron de la polyvalente Florimond de Causa-Abscale pour le projet Flash. Et la médaille de bronze est allée à Nicolas Allard, Noam Pelletier et Émilien Thériault, également de la polyvalente Florimond de Causa-Abscale, pour le projet Bois de chauffage. Un premier prix ArcelorMittal a été remis à Émile Forbes de l'école Armand-Saint-Onge d'Amqui pour son projet Le Moulin roulant. Un deuxième prix ArcelorMittal et le prix de l'inventivité ont été remis à Coralie-Rose Rioux, Elsie Mérica Chénard, Jeffrey Bélanger et Laurie Lefrançois de l'école Armand-Saint-Onge d'Amqui pour le projet Qui sait dessus. Ayant gagné la médaille d'or et d'argent, Delphine Royer, Rosalie Lemieux, Alicia Tardif et Laurence Bergeron participeront à la finale québécoise du défi Génie inventif ETS qui se déroulera les vendredis et samedis 24 et 25 mai à l'École de technologie supérieure de Montréal. La bourse 2024 de la Société nationale de l'Est du Québec destinée aux étudiants et étudiantes en histoire de l'Université du Québec à Rimouski a été remise à une matapédienne. Cette bourse d'une valeur de 500 $ récompense l'initiative, la créativité et l'autonomie dans l'élaboration et la réalisation d'un projet personnel. La lauréate Audrey Vénic d'Amqui s'est méritée cette bourse pour son projet intitulé « Étude de cas » 780 route 132 Ouest, Amqui, patrimoine bâti matapédien. Audrey Vénic termine actuellement son baccalauréat en histoire et elle est aussi la vice-présidente de la Société de généalogie et d'histoire de la Matapédia. Elle poursuit depuis 1 an un projet de mise en valeur de l'histoire de la Matapédia au sein de sa communauté. Félicitations, Audrey. Voici maintenant les actualités sportives. Lors de la compétition Invitation provinciale de Rimouski qui s'est déroulée les 20 et 21 avril, les nageurs et nageuses du club de natation Netequi se sont à nouveau démarqués. Le club est revenu de cette fin de semaine avec un total de 36 médailles. Nos jeunes athlètes se sont emparés de 17 médailles d'or, 12 médailles d'argent et 7 médailles de bronze. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. La semaine dernière, le service de la soupe populaire a été suspendu pour permettre à l'organisme Moisson-Vallée Matapédia de procéder à des travaux de réfection de sa cuisine. On vous amène voir le résultat. Je suis en compagnie de Brigitte Pellerin, qui est la directrice de Moisson-Vallée. Bonjour Brigitte. Bonjour. Donc, on est ici pour parler de la nouvelle cuisine toute rénovée. Oui. C'est magnifique. Puis même, je pense que pour toi, c'est une surprise parce que tu n'as pas vraiment vu le projet avant le début des travaux. Non, effectivement, c'est la phase 1 pour le 10e anniversaire qui va avoir lieu en septembre 2024 de la soupe populaire. Fait que j'avais vu le concept sur papier, mais pas vu en vrai. Donc, c'est une belle surprise cette semaine quand ils ont terminé l'installation. Bien contente de tout ça. Oui, c'est très beau, c'est très joli. Puis il faut mentionner que c'est pas un luxe, là, c'est une nécessité, là, ces travaux-là. Oui, Moisson-Vallée a plusieurs années comme bâtiment. Donc, moi, ça fait 20 ans que je suis ici, puis la cuisine n'avait jamais été rénovée. Donc, c'était pas un luxe. C'est une phase 1 de plusieurs phases pour moderniser le bâtiment de Moisson-Vallée, pour être en mesure d'accueillir les gens plus chaleureusement, jolis aux yeux. Ça fait toujours plaisir. Oui, justement, ces travaux-là, ça va faciliter aussi pour la soupe populaire, pour le service à la clientèle. Oui, étant donné qu'à chaque semaine, on a entre 40 et 60 personnes, puis qu'on sert un repas complet, donc pour nous faciliter le service, pour faciliter la circulation, pour offrir un lieu agréable aux gens, fait qu'on rénove tranquillement. Fait qu'en septembre, vu que c'est le 10e anniversaire, on s'est dit, c'est le temps. Là, ça va être mieux adapté pour la clientèle, mais pour les employés aussi, j'imagine, ça va être plus fonctionnel. Ah oui, c'est déjà là, c'est plus fonctionnel. Ce midi, c'était le premier test avec le lave-vaisselle changé de place, les nouvelles. Fait que là, on va procéder à quelques petits changements techniques pour nous. Là. Mais c'est concluant. Oui, c'est concluant. Ça a bien été.
Là, tu parlais qu'il y avait 40-60 personnes qui viennent. Est-ce que l'achalandage augmente avec les années pour la soupe populaire? Oui, à chaque année, on a des nouveaux gens. L'arrivée aussi de nouveaux immigrants, de nouveaux arrivants. Donc, ça nous amène une nouvelle clientèle. Mais c'est toujours le fun. Fait qu'on se upgrade pour pouvoir être en mesure de servir tous les gens. Et qui a effectué là, ces beaux travaux-là? C'est pas gracieuseté, mais c'est Renault Design qui a fait les armoires pour nous. Et puis ça, c'est un projet, là, ça a coûté combien? Grosso modo, 25 000 $. On a été chercher des subventions pour pouvoir s'offrir ça, dont le 6 Bas-Saint-Laurent. Donc, pour les projets spéciaux, fait que... Oui, c'est ça. Vous avez sûrement eu une aide financière, là, habituellement. Oui. Là. Il y a des gens qui nous aident là-dessus. Oui, c'est ça. Moisson Vallée ne peut pas, même son financement de base, qui n'est pas toujours adéquat, s'offrir des belles rénaux. Fait que faut travailler pour aller chercher des subventions pour pouvoir rénover. Là, tu mentionnais que c'était la phase 1, donc ça veut dire qu'il va y avoir d'autres phases qui s'en viennent. Est-ce qu'on peut avoir, on a-tu des scoops, on a-tu des idées de ce qui s'en vient? Bien, à la fermeture au mois de juin, nous, on va avoir un concept pour rafraîchir les murs, rafraîchir le concept au niveau de la salle à manger pour accueillir les gens. On va réouvrir juste à la fin septembre pour vraiment le 10e anniversaire. Et là, ça va être de surveiller la page Facebook puis la TVC. On va lancer des petits concours, on va avoir des petits défis. Il y a plein de choses qui vont s'en venir pour la soupe populaire. Donc, ça s'en vient à surveiller. On va surveiller ça de proche. On Oui. veut savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, c'est pas terminé. Non. Fait que ceux qui viennent à la soupe, c'est juste un début, la cuisine. Le reste s'en vient. Effectivement. Merci, Brigitte. Puis, une belle continuité dans votre nouvelle cuisine. Merci beaucoup, Marc. Je vous rappelle que le service de la soupe populaire est offert à tous les mercredis de 11h à 13h au 54 rue du Pont à Amqui. C'est ouvert à tous et c'est une belle occasion de venir socialiser en mangeant un bon repas chaud. La santé mentale est l'état de votre bien-être psychologique et émotionnel. En prendre soin évite les troubles de santé mentale. La semaine de la santé mentale existe pour cela. Et pour nous en parler, je reçois Nanny Godet, qui est directrice de l'organisme Rayon de partage en santé mentale. Bonjour Nanny. Bonjour Marc. Ça va bien? Bien, certainement. On parle de santé mentale. Tout d'abord, pourquoi ça existe justement la semaine de la santé mentale? Bien, en fait, c'est pour souligner que tout le monde a une santé mentale au même titre que la santé physique. 100% des êtres humains ont une santé mentale qui doivent prendre soin. Alors, depuis des années, je ne pourrais pas dire le nombre exactement, mais depuis des années, ça existe la semaine de la santé mentale. Fait qu'à Rayon de partage, on le souligne pour faire de la promotion, de la sensibilisation auprès des gens. Oui, puis je pense qu'on va aussi faire disparaître peut-être des préjugés qu'il y a encore envers la santé mentale, parce que je pense qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retrouve encore comme préjugés? Bien, comme par exemple, quelqu'un qui est en arrêt de travail parce que sa santé mentale va moins bien, bien, des fois, il y a des gens qui sont portés à dire, bien, voyons, il y a juste à se retrousser, ça va passer. Mais ça, c'est un préjugé parce que quelqu'un qui a un problème de santé mentale, qui va moins bien, bien, des fois, a besoin d'un moment pour se rétablir, a besoin d'un temps, a besoin d'outils, d'aller consulter son médecin, a besoin de faire certaines étapes avant de retourner au travail. La même chose pour la santé physique. Quand on a un problème de santé physique, il faut aller consulter, il faut aller chercher de l'aide, des fois prendre de la médication, des fois c'est faire de la physio, hein, on sait ce que c'est, fait que c'est la même chose pour la santé mentale. On dirait, vu que ça se voit pas, comme oui. tu as une jambe cassée, ça se voit que tu as la jambe dans le voilà. plâtre. Mais quand tu as une douleur interne, ça se voit pas, fait qu'on dirait que c'est plus difficile peut-être à comprendre. Oui, mais de plus en plus, ça se parle, les gens le comprennent, des fois les gens le vivent, c'est pas eux, c'est dans leur entourage, fait qu'il y a de plus en plus d'ouverture, on en parle de plus en plus, alors on est content de voir que c'est bien accueilli maintenant. Mais oui, il y a des fois des gens qui vivent des préjugés. Fait qu'à ce moment-là, bien, c'est d'en parler aux bonnes personnes. Quand on va moins bien, d'en parler à quelqu'un à qui on sait qu'on va être compris, qu'on va être écouté. Donc voilà l'importance de souligner la semaine de la santé mentale. Puis, comme on mentionnait, c'est pour tout le monde. On a tous une santé mentale. Oui. C'est pas parce qu'on n'a pas des problèmes de santé mentale qu'il ne faut pas prendre soin de notre santé mentale. Oui, là. oui parce que c'est un autre préjugé. Oui, parce qu'il y a une différence entre santé mentale, que tout le monde en a une, et maladie mentale. C'est pas tout le monde qui va développer une maladie mentale au courant de leur vie. Fait que c'est important de prendre soin de notre santé mentale pour des fois éviter d'avoir une maladie mentale. Tout à fait. Donc, ça s'en vient, la semaine de la santé mentale. Hey. Ça va avoir lieu quand? Ça commence lundi, le 6 mai.
Fait qu'ici, ici à Amqui, à Rayon de partage en santé mentale, au 67 rue des Biens, c'est notre organisme qui est pour la vallée de la Matapédia. On va être ouvert, on fait une porte ouverte. Ah, OK. Oui, on fait visiter nos locaux, puis nos locaux, ça fait un an qu'ils sont rénovés. Fait que si les gens sont pas venus faire le tour de notre nouvelle maison, c'est le temps de le faire, c'est fraîchement rénové. Puis on a une exposition de peinture parce qu'à Rayon de partage, on a une quarantaine d'artistes, des gens qui viennent à des cours de peinture sur toile, sur bois, à l'huile. On a des talents incroyables. Alors, il y a une exposition de peinture. Il va y avoir aussi des gens à leur cours en même temps. Le prof va être là. Puis, il va y avoir des surprises, des collations, du café. On ouvre ça pour tout le monde. Fait que ça, c'est à l'organisme. L'exposition de peinture, ça va être toute la même place. La journée de la porte ouverte, c'est une journée? C'est ça. C'est 3 jours. C'est 3 jours. Le lundi, de 9h à 16h. On est même ouvert sur l'heure du midi. Fait que si quelqu'un veut passer sur son heure du midi, on est ouvert. Le mardi, de 9h à 19h pour permettre un petit bout en soirée pour ceux qui travaillent dans le jour ou qui sont occupés. Puis le mercredi, de 9h à 16h. Donc, une belle occasion justement d'aller voir qu'est-ce qui se passe, comment vous êtes organisé, parce que c'est vraiment très beau. Oui, oui. Mis à part la porte ouverte, est-ce qu'il va y avoir d'autres activités, est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont être organisées? Oui, certainement. On va faire avec Jackie Castonguay du Gym Art Fitness. OK. Faire des étirements, un entraînement doux au parc Pierre-et-Maurice Gagné à Amqui à 10h15 le lundi. C'est ouvert à tout le monde, à l'Agora. C'est sûr que s'il ne fait pas beau, la température est maussade, vous pouvez vérifier sur notre Facebook pour voir si ça a lieu ou nous appeler à Rayon de partage. Ensuite de ça, le mardi, je vais vérifier mes petites notes. Le mardi, c'est la porte ouverte. Le mercredi, on va être présent à la soupe populaire à Moisson-Vallée à partir de 11h30 jusqu'à 13h. Puis ça, la soupe populaire, il faut savoir, c'est ouvert à tout le monde. N'importe qui peut y aller. C'est gratuit. Mis à part le dessert, si la personne veut un dessert, c'est $1. Fait qu'il va y avoir un spécial Semaine de la santé mentale. Fait qu'il va y avoir des prix de présence, des tirages. On va remettre des petites choses aux gens. Ça, c'est le mercredi. Le jeudi, il va y avoir du yoga avec Mélanie Fournier. On a 2 groupes de yoga dans son local, soit un groupe à 10h30 et un groupe à 18h30 le soir. OK. Puis dans l'après-midi, à 13h30, c'est à la bibliothèque d'Amqui avec Pierrette Rioux. Pierrette, qui est une chanteuse, elle joue de la guitare, elle chante, elle va jouer des airs qui nous font du bien. Puis, le vendredi, c'est une marche active et exercice avec Jackie Castonguay au parc Pierre-et-Maurice Gagné à l'Agora. Fait que ça va être au rythme de chacun. Jackie va être là, puis il va y avoir, dans toutes les activités, il va y avoir aussi des gens de Rayon de partage. Une belle semaine bien remplie de plein de belles activités, justement, pour être bien, puis prendre soin de nous. Certainement. Puis là, on a un petit panier. C'est ça. En fait, on a fait ça l'année passée aussi. On va avoir des gros chariots, des bons chariots qu'on va pouvoir déménager avec nous, remplis de choses qui font du bien. Fait que là, on a un petit exemplaire. Quelqu'un peut dire, ben moi, c'est une petite balle anti-stress qui me ferait du bien. Quelqu'un va dire, ben moi, ça serait de manger... On les a en forme de... Ils sont ici en forme de brique. Oui, une brique anti-stress, oui. Puis il y a la définition de la brique aussi, que je vous réserve la surprise. Il y a du chocolat. On va avoir des fruits aussi. On va avoir des fleurs. Fait qu'on dit aux gens, ben choisissez-vous quelque chose qui vous fait du bien. Okay. Ça va être distribué comment? Ça va être dans tous les endroits? endroits? S'il fait beau, on espère qu'il va faire beau, on va passer dans les rues. On va aussi aller dans les polyvalentes d'Amqui, de Sébec et de Cozapscal. Fait qu'on va aller rencontrer les ados. Puis, on va aller dans les entreprises. Si quelqu'un dit hey, moi, j'aimerais ça que vous viendriez chez nous, c'est la semaine de la santé mentale, j'ai une pause à telle heure, bien, lâchez-nous un petit coup de fil, puis on verra si on peut aller vous faire un petit coucou. Fait qu'on va essayer d'en distribuer le plus possible, d'aller voir le plus de gens possible. Plein de petits articles pour nous faire du bien. Certainement. Puis ta petite chaudière, qui était cachée. En fait, c'est ça. Le thème de la semaine de la santé mentale, c'est s'accepter, c'est être soi-même ensemble. Fait que s'accepter soi-même et accepter aussi les autres. Puis, dans chacune de nos activités, même dans notre chariot qu'on va se promener, on va faire des tirages de paires de billets de cinéma. Parce qu'on sait que d'aller au cinéma puis accompagné de quelqu'un, c'est quelque chose qui fait du bien.
Fait qu'on Ben oui. on fait tirer ça. Ou des bons d'achat de la Chambre de commerce. On va avoir plein de choses à faire tirer Alors, pendant cette semaine-là. Plein de belles affaires à faire tirer. Oui. Wow, des beaux cadeaux pour Oui. prendre soin de nous. Et c'est encore des belles... Des belles Des belles affaires. initiatives, Ben oui, c'est ça, tout c'est à ça. fait. Puis, en fait, pour les inscriptions, les gens peuvent se rendre sur notre page Facebook ou nous appeler directement à Rayon de partage. Ça, c'est pour les activités. Oui, Il faut c'est ça. s'inscrire avant. Oui, bien, OK. idéalement, c'est sûr que pour les activités à l'Agora avec Jackie, il n'y a pas de problème. Le parc est grand, plus qu'on est, plus qu'on va avoir de Les places, plaisir. c'est Il n'y a sont pas de pas problème. limitées. Mais pour le yoga, les portes ouvertes aussi, on est ouvert pour tout le monde. Mais le yoga et les activités plus spécifiques, peut-être à la bibliothèque aussi, pour être sûr qu'on a assez de chaises pour OK, tout le monde. fait que réserver sa place, c'est toujours mieux. Oui. Puis on est sûr qu'on a notre Tout à place fait. et tout. Téléphonez-nous, puis... Et puis, est-ce que vous avez d'autres partenaires dans tout ça? Là? Bien, en fait, on va travailler avec le travail de rue. OK. On a Marie-Pierre d'Anjou aussi de DVM Construction OK. qui nous donne un coup de main, un petit appui financier pour pouvoir réaliser notre semaine. Puis elle va venir aussi peut-être être bénévole dans une activité pour distribuer des choses qui font du bien. Oui, alors c'est ça. On s'associe avec les organismes qui peuvent nous aider puis qui peuvent participer dans leur milieu de travail là, pour distribuer des choses. Bon, une autre belle semaine, de belles activités. Ben, Ah oui. Bravo pour cette belle semaine-là. Puis On toutes va ces avoir du activités-là plaisir. d'organiser. Oui! C'est ça le but. Oui. Pour qu'on se sente bien après et tout. Oui, tout à fait. Mais là, ça va bien, j'imagine. Êtes-vous pas mal prêt pour cette semaine-là ou il reste encore des choses oui, à faire? les commandes sont prêtes, OK. les découpages. On a même des petits coins-coins pour les Ben jeunes. oui. Curiosité, créativité. Fait qu'on essaye de rejoindre tous les âges parce que c'est tous les petits ont aussi une santé mentale autant que Oui. les personnes aînées. C'est vraiment vaste. Puis il y a plein de choses qui affectent notre santé mentale, hein, tu sais, comme la solitude ou... Oui, Ça fait partie ça de peut toutes être un ces choses. C'est deuil. ça. On peut avoir eu une bonne santé mentale toute notre vie, puis à un moment donné, vivre un deuil qui est plus difficile, puis qu'on a besoin d'être entouré ou qu'on a besoin d'être seul. Tu sais, tout dépendant de comment qu'on est à ce moment-là. On peut avoir aussi un problème de santé physique qui va fragiliser notre santé mentale. C'est plein de choses. Et c'est pour ça qu'il faut prendre soin de nous. Oui, au fur et à mesure. Ben, merci beaucoup, Nanny. Puis Merci à vous. on vous souhaite une belle On va venir semaine vous de la rendre santé. Ben visite. oui, c'est sûr. Puis on vous souhaite une belle semaine de santé mentale. Merci. Pour toute information concernant la semaine de la santé mentale, vous pouvez consulter le site mouvementsmq.ca. Et pour les activités dans la vallée de la Matapédia, vous pouvez consulter le site internet rayondepartage.com et la page Facebook Rayon de partage en santé mentale. Pour tout besoin, n'hésitez pas à contacter l'organisme au 88 629 5197. Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. Vous cherchez un vélo ou des accessoires à bon prix? Vous aurez l'occasion de trouver tout ce qu'il vous faut avec le retour du Vélo Bazar. Pour nous parler de cette édition 2024, je reçois Francis Saint-Laurent, qui est coordonnateur à la Véloroute des Jardins de la Matapédia. Bonjour Francis. Bonjour Marc. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, ça va. C'est le retour du Vélo Bazar. Ça fait déjà combien d'années que ça existe? C'est la 5e édition. 5e édition. Oui. Et puis, on sait que les fonds, ça permet de ramasser des fonds aussi pour la Véloroute. Oui. Vous avez réussi à ramasser combien l'année dernière? Je dirais environ 500 $. Quand même. On garde, c'est 10 % qui reste pour la Véloroute, OK. des ventes. Ouais, 10 % des ventes. Fait que quand même, ça vous aide quand même dans Oui. l'entretien des Oui, tout oui. et vous avez des réparations à faire. Exactement, mais en premier lieu, on le fait pour la population. C'est ça le but, c'est pour offrir un lieu d'échange entre les vendeurs et les acheteurs pour permettre de pouvoir se procurer du matériel vélo et des vélos, tout simplement. Et avez-vous un objectif cette année? Est-ce un montant que vous aimeriez cumuler? Ou... On espérait probablement autant que l'an dernier.
mettons. Ça serait... Mais vraiment, l'objectif est vraiment d'offrir une activité pour la population. C'est vraiment ça le but premier. Et quand ça va avoir lieu cette année? Oui, ça va avoir lieu le samedi 11 mai. 11 mai. Toujours à l'aréna d'Amqui. Et l'accès est du côté de la rue d'Auteuil, par les grandes portes de l'aréna. Fait que c'est là que ça se passe. Est-ce qu'il va y avoir des changements cette année, des nouveautés, ou ça reste la même formule que les autres années? Non, on conserve la même formule que l'an dernier. Donc, de 10h à midi, c'est là que les personnes peuvent venir porter leur vélo, leur article de vélo. Il y a des personnes qui peuvent aider pour remettre un peu l'équipement en ordre et proposer un prix. C'est là, après ça, il y a un contrat qui est signé avec les vendeurs. Et de midi à 14h, c'est là que la vente a lieu. On conseille aux personnes de venir vers midi parce que c'est premier arrivé, premier servi. Donc, c'est là que le meilleur choix va être au début. Mieux d'arriver au début. Si on va avoir les meilleurs choix et les meilleures options, puis les meilleures peut-être... C'est ça, c'est justement. Tout dépend, tout est fonction de ce que les personnes viennent porter le matin. On ne sait jamais qu'est-ce que ça va donner, mais on invite toute la population à se présenter, ceux qui veulent, bien sûr, qui ont des besoins à ce niveau-là, autant pour vendre que pour acheter. Mais là, les gens qui ont des choses à vendre, est-ce qu'ils se présentent seulement le 11 mai ou c'est préférable qu'ils vous contactent avant pour vous dire « Moi, je vais aller vous porter tant de choses » ou... C'est pas nécessaire qu'ils se présentent, mais s'ils veulent plus d'informations, ils peuvent me contacter au 418-629-2053, poste 1048. Sinon, ils se présentent le 11 mai, ils apportent le matériel, puis... C'est ça. Puis, oui, allez-y. Oui. Non, c'est correct. T'aurais-tu d'autres choses à rajouter? Non, bien, juste pour préciser, c'est que c'est avec de l'argent comptant seulement. Hein. OK. C'est quand même important de savoir que les transactions se font en argent comptant seulement. Fait que prévoyez, là, ceux qui veulent acheter des choses, prévoyez avoir de l'argent sur eux. C'est ça. Parfait. Donc, c'est quand même important de rappeler que même si c'est des objets usagés, c'est quand même des objets qui sont en bon état. Oui. Donc, comment vous évaluez si c'est bon pour la vente ou non, un article? On a des personnes qui sont habituées là, au vélo et c'est sûr qu'ils se trouvent à évaluer le prix que ça pourrait être vendu. Puis à ce moment-là, souvent c'est au vendeur, là, c'est sûr, c'est le vendeur qui décide à bout de ligne, mais lui, il fixe un prix. Puis après ça, l'acheteur fait son choix s'il évalue que ça vaut ça ou pas, mais en général, c'est pas mal le prix qui est proposé, c'est vraiment le prix de vente. Là. Mais l'équipe qui est sur place peuvent quand même aider les gens si les gens ne savent pas comment ils peuvent vendre. Y a-t-il quelqu'un qui les aide pour fixer des prix, là, qui vont être là quand même pour évaluer avec ces personnes-là, aider à fixer des prix? Exactement, oui, ils peuvent aider. Oui. OK. Et puis, ça va servir justement à l'entretien puis à la préparation de la véloroute, la piste cyclable. Mm-hmm. À partir de quel moment on va pouvoir commencer à l'utiliser? J'en vois déjà qui l'utilisent, mais les travaux d'entretien commencent toujours au début mai. Okay. C'est là que le nettoyage commence, puis après ça, il y a au niveau des fissures, là, il y a des réparations, puis l'entretien se fait là, notamment jusqu'à fin septembre. Okay. À partir du mois de mai, là, ceux qui veulent utiliser la piste cyclable, elle va être nettoyée, ça va être arrangé, là, ça va être plus facile là, qu'en ce moment. C'est ça. Là encore avec un petit peu de neige. Oui, c'est ça. C'est pas encore tout à fait prêt, là. Bien, merci Francis d'être venu nous entretenir sur le Vélo Bazar. On va vous souhaiter une bonne édition 2024, puis une bonne saison de vélo également. Bien, merci beaucoup. Puis, on invite toute la population à utiliser cet équipement-là qui est pour tous. Parfait. Merci. Rappelons que le Vélo Bazar se tiendra samedi le 11 mai entre midi et 14h à l'aréna d'Amqui. C'est une belle opportunité si vous voulez vous procurer du matériel pour la nouvelle saison de vélo. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Comment est votre relation avec le bac brun? Voici des astuces pour adopter de bonnes habitudes avec ce fameux bac brun dans le cadre de cette chronique Bac pour le futur.
en compagnie d'Anastasia Jukova, conseillère en gestion des matières résiduelles à la Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis. Bonjour Anastasia. Bonjour Marc. Lors de notre dernière chronique, on a fait ta connaissance. Tu venais d'arriver dans la région. Alors là, maintenant, tu as commencé, tu as débuté ton travail. Comment ça s'est passé, justement, ton entrée en fonction? Ça a bien été. J'ai commencé à visiter des commerces pour parler avec eux comment on peut instaurer le bac brun dans leur entreprise. Puis ça se passe bien jusqu'à maintenant. Là, c'est ça. T'es bien accueilli. Oui, non, pour vrai, les gens sont super gentils partout où je vais. Fait que je suis bien contente. Bien, on est bien contents, nous aussi, que ça se passe bien. Donc aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, on va parler du fameux bac brun. On sait à quoi il sert, mais on dirait qu'on ne sait pas toujours comment l'utiliser. On dirait qu'il y a un mystère autour de ce bac brun-là. C'est vrai? Tout à fait, oui, tout à fait. Toi, quand tu penses au bac brun, tu penses à quoi? Mettons l'été puis le bac brun. Bien, premièrement, le bac brun, moi, je pense à compostage. Ouais. Récupérer des restants de nourriture. Moi, c'est surtout ça que je pense. Là. C'est la nourriture On veut récupération de, revaloriser. c'est ça, récupération de nourriture. C'est ça que je vois. Puis c'est la première chose qui me vient en tête, mais je sais que c'est peut-être un petit peu plus large que ça aussi également. Oui, bien dans le fond, comme tu as dit, c'est pour récupérer tous nos résidus alimentaires parce qu'ils n'ont rien à faire à l'enfouissement. Ça pollue quand ça va à l'enfouissement, alors on préfère les revaloriser, les transformer en engrais, en biogaz. Donc, c'est pour ça que tout ce qui se mange ou qui est une partie de quelque chose qui se mange va dans votre bac brun. Donc, tous vos restes de table, vos os, la viande aussi, ça va au compost. Souvent, on pense que ça y va pas, mais oui. Les coquilles d'œufs, les coquilles d'huîtres, tout ça va au compost. Il y a aussi les fibres comme les papiers, cartons souillés de nourriture, comme une boîte de pizza qui est souillée de gras. Là, ça va au compost et non au recyclage. C'est des choses qu'on pense pas tout le temps. Non, là, parce que c'est ça, c'est pas de la exactement. nourriture, fait qu'on pense que ça va pas là, mais ça peut aller là. Tout à fait, tout à fait. Puis en fait, ça serait une mauvaise habitude de la mettre au recyclage parce que la fibre est endommagée puis elle pourra pas être recyclée. Fait que ça vient contaminer notre bac bleu. Alors, c'est ça va au compost. C'est ça, comme tu l'as mentionné, c'est ça un peu l'objectif du compostage, là. Oui, de revaloriser toutes ces matières organiques-là, effectivement, oui. Oui, on va parler aussi de l'été, la chaleur et tout ça, mais juste avant, on a souvent deux bacs. Le bac brun, c'est souvent le bac qui est à l'extérieur, le gros bac brun. On en a un plus petit à l'intérieur, dans la maison. C'est ça. Qu'on va vider après dans le bac brun. Tout à fait. Si on commence avec le petit, comment on le gère? Parce que à quelle fréquence il faut le vider pour éviter justement qu'à un moment donné, on ait des insectes à fruits ou que l'odeur aussi s'installe? À quelle fréquence il faut le vider idéalement? Bien, dans le fond, premièrement, oui, comme tu dis, on a un petit bac à l'intérieur. Avant de le sortir à l'extérieur, c'est un peu comme notre poubelle qu'on a à l'intérieur ou notre petit bac de recyclage. On peut le garder sur le comptoir. On peut mettre un sac. Les sacs de plastique compostables sont acceptés ici dans notre région. Il faut faire attention de ne pas prendre des sacs biodégradables. Par contre, ceux-là, ils sont refusés. Donc, cherchez le logo compostable quand vous achetez des sacs. Les sacs, ça évite en amont beaucoup de problèmes d'odeur, puis ça facilite, ça facilite la vie. Là. Tu prends ton sac, puis tu le sors. Mais l'idéal, c'est après 2-3 jours, à chaque jour? C'est quoi qui est l'idéal? Ça dépend de qu'est-ce que vous mettez dedans et à quelle fréquence. Il y a beaucoup de gens qui vont préférer ne pas avoir de petits bacs et qui vont simplement accumuler leurs résidus alimentaires dans un sac qu'ils vont garder au congélateur. Parce que dans le congélateur, il n'y a rien qui se dégrade. Donc, une fois que c'est plein, c'est gelé, on le sort dehors, puis il n'y a jamais d'odeur ou de mouches à fruits qui peuvent aller pondre des œufs dans ce compost-là. Par contre, évidemment, c'est pas tout le monde qui a de l'espace dans leur congélateur. Donc, certaines personnes vont le garder sur le comptoir. Puis, une bonne pratique à adopter dans ce temps-là, c'est de mettre du bicarbonate de soude de la petite vache dans le fond du petit bac, puis un peu saupoudrer vos matières organiques là, au fur et à mesure que vous en mettez, comme si c'était du sucre en poudre là, sur une pâtisserie. Là. Amusez-vous. Mettez-en en masse, gênez-vous pas. Puis ça va réduire les odeurs que vous allez avoir à la maison, puis ça va empêcher les mouches à fruits d'aller pondre des œufs là, parce que le bicarbonate de soude, ça les répugne, ça va aussi absorber les odeurs. Puis, avec cette pratique-là, ça dépend vraiment à quel point vous avez des matières organiques aussi, là. Mais
ou quelques jours, là, oui, c'est bien de le sortir. Ça dépend de ce qu'on met dedans. C'est ça. Tous des trucs. Là. Je savais pas tout pour le bicarbonate de soude, le congélateur. C'est le fun aussi. Ça donne plusieurs options aussi pour l'espace aussi qu'on a si on veut pas laisser traîner ça sur le comptoir également. Là, on va parler du bac brun qui est dehors. Lui, après, est-ce qu'on le met sur le bord du chemin à chaque fois que la collecte ou il faut attendre qu'il soit plus plein? Attendez pas qu'il soit plein. Là. Vous voulez garder une bonne relation avec vos voisins, j'imagine. Fait que dans ce temps-là, on va essayer de ne pas laisser le bac empester pendant 2 mois, le temps que vous le remplissiez. Il faut vraiment sortir le bac brun à chacune des collectes, même s'il y a juste un petit sac de compost dedans pour empêcher la dégradation de se produire pendant que votre bac est là, puis d'empester dans tout votre quartier. Et justement, le bac brun à l'extérieur, y a-t-il des endroits stratégiques pour le placer sur le terrain? Oui, dans le fond, l'été, l'endroit stratégique, ça serait à l'ombre, parce que moins il y a parce qu'évidemment, le soleil, la chaleur, ça accélère le processus de décomposition. Par contre, quand il est placé à l'ombre, ça ralentit ça. Puis l'hiver, un bon truc, ça serait de le mettre au soleil. C'est l'inverse. Parce que, dans le fond, ça empêche les choses de geler puis de coller dans le fond. Puis un autre truc pour l'hiver, là, on va parler de l'été tantôt, mais l'hiver, mettez quelques couches de papier journal dans le fond du bac brun avec un peu d'huile végétale, un petit filet, là, comme si vous alliez mettre des légumes grillés au four. Ça va créer une espèce de petite couche de graisse qui fait en sorte que vos matières organiques ne collent pas dans le fond du bac brun. Puis quand le camion vient ramasser ça, ça va effectivement partir et non rester collé. Fait que ça, c'est un autre truc que je peux donner. Oui, super. Et puis, on parlait de papier journal, parce que ça, c'est un autre petit truc qu'on peut avoir pour le bac à l'intérieur. Tout à fait. Si on ne veut pas acheter des sacs, on peut, avec des vieilles circulaires ou des vieux journaux, on peut se faire notre propre petite poche pour mettre nos choses dedans aussi. Là. Fait que n'importe quel papier, carton, soulier de nourriture est compostable. Comme je disais, alors ça peut être du papier journal, ça peut être un autre type de papier. Des fois, on a des sacs d'épicerie en papier, ils peuvent être utilisés pour sortir votre compost. Donc, tout ça peut être un contenant pour le compost. Donc là, l'hiver va finir un jour. Oui, on espère. On a une tempête de neige aujourd'hui, mais on ose espérer que, comme d'habitude, l'été va arriver. Et là, comme on a déjà un peu parlé, avec l'été rime chaleur. Là, tu l'as mentionné aussi, avec la chaleur, ça peut faire augmenter l'odeur et le processus de compost. Alors, comment on fait pour gérer ça, là, justement, la chaleur, le compostage, pour pas qu'on ait d'odeur? Bien, dans le fond, dans les aliments qui ont tendance à puer plus, il y aurait la viande, les os, donc tout ce qui est produit animal. Si vous pouvez séparer ces matières-là puis les mettre au congélateur, c'est vraiment une bonne idée parce que ça fait que ça se dégrade moins vite, ça pue moins. Puis mon autre truc magique, c'est vraiment le bicarbonate de soude. Pour de vrai, ça marche. Utilisez-le, essayez, ça fait la job. C'est aussi bon pour l'intérieur que pour l'extérieur. Absolument, oui, c'est ça. Mettez-en partout, ça coûte pas cher, puis ça évite plein de problèmes en amont. Sinon, le vinaigre, on peut vaporiser un peu nos matières organiques de vinaigre, là, comme on vaporise des feuilles de plantes intérieures, là, pour ceux qui donnent ce genre d'attention à leurs plantes. On fait la même chose avec le compost, puis ça évite aussi tout ce qui est odeur, développement d'asticots, tout ça. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, là, ça peut aider. Quand vous nettoyez votre bac, utilisez de l'eau, du vinaigre ou du savon, mais pas d'eau de javel en passant, parce que ça, c'est vraiment toxique pour l'environnement. Est-ce que le nettoyage, on le fait à chaque fois que le bac est vidé ou... Votre petit bac intérieur, je vous recommande de le rincer après chaque usage. Le bac extérieur, c'est vraiment en fonction de à quel point il est sali. T'sais, ceux qui n'utilisent pas de sac, évidemment, ils vont devoir nettoyer leur bac plus souvent. Ceux qui utilisent des sacs, des fois, c'est un peu moins sale. Un autre truc que je peux vous donner, c'est, même l'été, mettez du papier journal dans le fond parce que ça évite que des matières restent collées au fond. Puis, tu sais, t'as pas le goût d'aller fouiller dans ton bac, d'embarquer dedans pour aller chercher les petites pleurs pognées au fond qui s'enlèvent pas. Là, on parle de quoi mettre dans le bac et ne pas mettre, mais pour le bac extérieur, des fois, il y a des gens qui l'utilisent pour des branches, des feuilles. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour ça? Non, en fait, toutes les branches, les rognures de gazon et les feuilles mortes, il faut les amener à l'écocentre. Donc, c'est vraiment... même la terre, on ne peut pas mettre de terre dans notre bac brun. La seule chose que vous pouvez mettre, c'est des plantes, des résidus de désherbage. Là, mettons vos pissenlits ou une plante que vous avez adoptée
puis elle est morte après quelques jours, la meilleure chose que vous pouvez faire pour elle, c'est de la mettre au compost. Ça va lui donner une deuxième vie. OK, oh, ben ça, ça c'est un bon truc. Je suis bon pour tuer les plantes. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes habitudes là, qu'on peut prendre là, avec notre bac brun? Laissez-moi y penser. J'ai parlé du congélateur, du bicarbonate de soude, du vinaigre. Vinaigre blanc, en passant, là, j'ai pas précisé. c'est pas le même vinaigre que celui avec lequel vous cuisinez. Sortir à toutes les collectes, nettoyer comme il faut avec du vinaigre et du savon. Qu'est-ce qui me manquerait? Ça fait pas mal le tour. Je pense que ça fait le tour. Ouais, je pense que oui. Avec ça, vous êtes bon. En tout cas, pour l'été, là, ça va bien aller. Même dans la pire des canicules. Je crois en vous. Anastasia Zhukova, merci beaucoup pour tous ces beaux conseils, ces beaux trucs. Là. Ça me fait vraiment plaisir. Je pense qu'avec tout ça, là, on va pouvoir faire la paix avec notre bac brun. Ouais. On va savoir comment bien l'utiliser. Puis ça va être une joie. Puis là, je pense que ça va être plus le fun, plus intéressant de faire du compost avec tous ces trucs-là. Bien, super, j'espère aussi. Merci beaucoup. Merci. Pour plus d'informations sur le sujet qu'on a discuté aujourd'hui, vous pouvez consulter le site Internet de la Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis à écorégie.ca. Et pour les résidents de la Matapédia, bien, vous pouvez appeler au 88 629 2053, le poste 1939. Après plus de 40 ans de carrière, l'artiste peintre matapédien Albert Gignac a décidé d'accrocher son pinceau. J'ai eu le plaisir de venir le rencontrer chez lui pour discuter de cette longue carrière. Albert Gignac, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous et parmi toutes ces belles œuvres que vous avez créées pendant toutes ces années de votre carrière. Ça fait plaisir. D'ailleurs, comment ça a commencé justement cette carrière d'artiste peintre? Ah ben, j'étais toute jeune, je demeurais à Côte-d'Escale, puis j'avais la forêt tout autour, la montagne. Puis je commençais à dessiner, je crayonnais des dessins. Puis je dis, j'aimerais faire de la peinture avec... dans le temps, c'était de la peinture à l'acrylique, puis à l'aquarelle, pareil. Okay. Tranquillement. Puis j'ai dit, j'aimerais ça suivre des cours, puis aller plus loin, Puis j'ai commencé à acheter mon matériel. Puis après ça, j'ai commencé à peindre un petit peu dehors, l'été. Je peindais des sapins, puis toutes sortes de choses comme ça. Puis ça a commencé comme ça. Une fois que je l'avais plus dans les types que d'autres choses. Là. Avez-vous continué avec l'acrylique? C'est ce que non, vous avez changé j'ai pris l'huile après. J'ai pris l'huile, oui, l'huile. Et puis après, oui. Puis après ça, j'ai pris l'acrylique. Okay. Parce que ça sentait moins, il y avait moins de senteur. Il y avait même de composés médium, là, pour mélanger. C'était fort un peu. Puis j'ai fait une vingtaine d'années avec l'acrylique. OK. Est-ce que ça sèche plus vite aussi? Oui, ça séchait dans l'espace de 5 minutes. OK. Parce que c'était un peu de la peinture à l'eau. Quand on regarde vos toiles, votre source d'inspiration, c'est beaucoup la nature, les animaux, ce que je constate là. Ah, je l'ai pris un peu dehors dans la nature à force de... Parce que je marchais beaucoup pareil, puis j'observais les nuages, les ciels, puis tout, puis je me dis que je voyais un beau ciel bleu, un nuage, ben je rentre, j'essaie de l'envelopper ce nuage-là, de faire quelque chose, tu sais, de donner une profondeur à mes toiles, tu sais, beaucoup de profondeur. Puis après ça, j'ai rencontré des grands en formation qui m'ont aidé pareil, tu sais, là. Des bons gars qui étaient capables de me faire donner des connaissances sur l'art, puis tout. Puis ça a commencé de même, tranquillement. Et ça a pris combien d'années avant que vous pouvez vraiment faire une carrière, puis de dire, je vais peinturer? Avant d'être bon un peu, ça peut prendre 5, 6, même 10 ans, okay. Avant d'avoir d'expérience, d'avoir compris. Pas tout être bon pour tout faire n'importe quelle chose, mais au moins avoir une bonne expérience, un bon début, là, un bon début. Fait que, inspiré par la nature, tout ça. Et est-ce que vous êtes capable de me dire combien de toiles à peu près vous avez fait dans votre carrière? Moi, d'après des recherches qu'on a faites dans ma carrière, puis là, quand je dis 40, ça peut aller à 45 ans pareil, je sais pas tout. Moi, je t'aurais fait 4000 environ. OK. Ah, quand même. C'est beaucoup. Parce qu'avec les cours que j'ai suivis, j'étais jeune, puis je me levais la nuit pour en faire pareil, puis on est vendu,
Puis j'en ai laissé beaucoup à des cours, ce que je faisais pareil, là. 4 ans de cours, c'est quand même long. Alors, j'ai fait une bonne fois, j'ai fait de porte à porte. Et aussi, vous avez fait beaucoup d'expositions. Oui. Vous avez fait plusieurs expositions. Ah oui, j'ai parti de Montréal. Montréal. J'ai parti de Cossap à Amkoui. J'ai exposé sur la Côte-Nord, à Drummondville. Puis même ma propriétaire ici l'avait acheté à Montréal et à Vancouver. Oui, c'est ça. Vous avez même fait des expositions hors Québec. Oui, hors Québec, oui. Est-ce que vous en avez fait juste au Canada ou vous en avez fait aussi à l'extérieur du pays? Ou? Ben, j'ai fait sur la Côte-Nord, puis même à Clary-Tom, à Gaspésie, puis à Sept-Îles, puis à Rimouski. Puis encore quelques artistes qui m'ont aidé pareil à en faire d'autres pareils. Là. Puis j'en ai fait beaucoup un coup pareil, ici au Printemps culturel. J'en ai fait pareil pour le Centenaire d'Amkoui, à la gare. J'ai fait toutes les bâtisses d'Amkoui, la Caisse populaire, la banque, puis la bibliothèque. Il y en a encore d'autres qui ne me viennent pas l'idée. Vous en avez fait plusieurs. Avez-vous déjà participé à des concours également? Ben des concours, non. Non, pas des concours. Puis c'est des cours que je donnais aux Amiram, les personnes handicapées, rien en partage, puis au RSM pareil, puis à COSAP, une série de cours que je donnais à Polyvalente. OK. Vous avez fait ça pendant combien d'années, donner des cours? Puis c'est 7 ans ici, des cours de 6 heures à 10 heures. Une vingtaine d'années. Ah, quand même. Ça fait quand même beaucoup. Vous avez partagé votre passion et vos connaissances. Ben c'est ça, oui. Oui. Dans les toiles que vous avez vendues, la plus chère que vous avez vendue était de combien? La plus chère que j'avais vendue, c'était tout dans des prix. Dans les années 2000, le coût de la vie était moins cher qu'aujourd'hui. Les plus chers, peut-être 152 centimes, c'était les plus chers. Peut-être qu'aujourd'hui, ça serait peut-être 700-800 piastres, là. Puis c'était dans les plus chers, Rocher-Percé. C'était plus la Matapédia, tu sais. J'avais un titre, la Matapédia peinture. La Matapédia. OK. Puis vos grandeurs de toile, est-ce que ça varie beaucoup? Vous avez pas mal, je remarque que vous avez quand même pas mal toujours les mêmes grosseurs de toile. Ben, les grandeurs de toile, c'est ça. J'ai commencé à les prendre sur Dollarama. Puis après ça, j'allais à Sainte-Flavie, sur Marcel-Gagnon, puis je les prenais toutes là. J'en ai fait 30 par 40. J'en ai fait 20 par 30. Okay. C'était des grandeurs. Puis j'en ai fait quelques-unes de la grandeur, pareil, du Dauphin qui est là. OK, que vous avez sur le mur. Ça, c'est pas mal votre plus grande que vous avez faite. C'était de la plus grande, oui. OK. Ça peut vous prendre à peu près combien de temps à faire une toile? Ah, ben, ça peut prendre. Dans les débuts, ça aurait pris 2-3 semaines parce que je manquais beaucoup de pratique. Mais là, en dernier, ben, ça prenait à peu près 1 heure, 1 heure et demie. La toile a été faite. OK. Ouais. Ça va bien. Quand même bien, vous étiez inspiré, ça partait bien. Oui, c'était plus lent pour préparer la peinture, tout ça, que commencer à peindre. La préparation est plus longue que la... Oui, justement, oui. Dans toutes ces années-là, quel est le souvenir qui vous a le plus marqué? Y a-t-il une situation qui vous a marqué plus? Le plus, dans le côté peinture, là? Oui, c'est ça, dans ce que vous avez fait. Y a-t-il un événement, quelque chose? Qu'est-ce qui vous a marqué? Ah, ben un événement, genre, c'est assez dur à partager. Hein. J'en ai fait pour des personnes qui étaient mariées, qui voulaient en avoir, puis qui voulaient avoir certains paysages. Là. Puis après ça, ben, j'ai fait Gabriel de Trois-Maisons, qui est venu chanter à Amkoui. Ah, OK. Sur un dessin, puis je l'ai fait dominer. Ça, c'était un événement. Puis Georges Hamel à Matane, chanteur. OK. Puis Caroline d'Astou à Sébec. Les toits, c'était toits de sang qui étaient laminés, gravés. Puis vous les avez remis aux artistes? Oui, tous les toits. Ah! C'est un beau souvenir. Ben oui, c'est une belle expérience quand même d'avoir dessiné ces artistes-là. Oui. Comment ils ont... Est-ce que c'est eux autres qui vous l'avaient demandé ou c'est vous qui avez tout simplement décidé de les dessiner? J'avais été l'avoir chanté ici, puis j'ai dit, est-ce que je peux vous parler? Après, c'est peut-être qu'il a dit, oui, j'ai fait votre dessin. Puis son chum, il a sauté Hey, il dit, gars, il dit, c'est toi. Il dit à sa soeur, c'est toi. Puis elle était contente. Il dit, je te le donne.
Puis Georges Hamel, le matin, ben, il l'a montré à toute la foule dans l'arena. Ah, quand même, c'est des beaux souvenirs. Oui, c'est des beaux souvenirs, oui. Des beaux souvenirs. Tout à fait des beaux souvenirs. Et là, même, vous avez pris votre retraite de votre carrière d'artiste peintre, mais est-ce que vous continuez à peinturer quand même pour votre plaisir? Ou est-ce que vous continuez à faire des... Je pense que j'ai arrêté pour de bon, des peu pour de bon. OK, vous n'en faites plus du tout, là. Non. Parce qu'ici, j'ai ma conjointe, puis après ça, ben, un de mes frères qui est décédé, ça fait 3 ans pareil. Ça donnait un gros boom pareil. Puis à 77, je 77 au mois de mai. Puis là, j'ai pensé d'arrêter pour de bon. Puis sur une émission comme ça, qui va y être beau, là. Puis après ça, tu sais, vivre avec mes peintures que je vais avoir, tu sais. Ben, plusieurs me disent que je vais recommencer de nouveau. Ben moi, je suis pas intéressé à commencer une autre carrière. Là, ça vous manque pas de ne pas peinturer? Non, ça me manque pas. Ça me manque pas. Mais là, vous disiez peut-être partir à autre chose. Avez-vous d'autres projets, d'autres choses que vous aimeriez faire? Ben, d'autres projets comme c'est là, peut-être du dessin. Du dessin, oui. Des caricatures, puis c'est ça. Puis m'occuper de la maison, pareil, parce qu'on est juste nous deux. C'est beaucoup, pareil. Mais c'est sûr que pour un artiste, ça doit être difficile de plus créer. Fait que le dessin, ça va être une belle... une continuité, une belle suite à ce que vous faites, puis vous allez pouvoir aller à votre rythme et tout ça. Bien, il y en a plusieurs qui m'ont dit, même dans le côté de la santé, ils m'ont dit que ça va vous manquer. Ils m'ont donné, moi, à votre place, j'en ferai une par mois. J'en ferai une. Mais je sais pas, là. Tu sais. Mais, pour le moment, ça vous manque. Est-ce que ça vous manque? Ça vous manque pas? Ça me manque pas. J'ai même demandé ça à un médecin. J'ai dit, ben, le médecin m'a répondu, ben, coudonc, moi, je suis pas un peintre, c'est vous qui savez, hein. C'est pas moi, c'est vous. Parce que la peinture, c'est pas pour le cerveau, c'est pas pour tout. Okay. C'est bon pour la concentration. C'est une thérapie. Oui, ben c'est ça. On se laisse aller, et puis les couleurs et tout. Fait que c'est ça que Marc m'avait dit à Evangélie. Pour moi, ça va être dur d'arrêter. Ah, ça n'a pas l'air. Vos toiles que vous avez, est-ce qu'ils sont à vendre ou vous les gardez pour vous? Ah, ben il y en a une couple qui sont à vendre. Puis, il y en a une couple, il y en a une couple que je veux garder, tu sais. Puis même le rocher percé, là, j'ai payé une trentaine de piastres à une éponge pour faire un genre de pierre sur le rocher. OK. Puis tu vas le voir mieux tantôt, mais tu te lèves. OK, oui. Wow, c'est intéressant. Ben, wow, c'est une belle carrière que vous avez eue. Oui. Une belle carrière, oui. C'est une belle carrière. Là, maintenant, on va passer à autre chose. Vous allez vous reposer. Ben, je vous souhaite une belle retraite. Oui, puis il y avait une chose pareille. Je dis, l'univers m'a aidé. Parce que l'univers, c'est Dieu. L'univers m'a aidé. Puis, avant de terminer, pareil, j'ai arrêté une couple de minutes, pareil. Ben oui. Moi, j'aimerais ça, sensibiliser des gens, pareil, de Damqui, de toute la Matapédia. Tu sais, d'observer 2-3 minutes le matin, la nature, contempler la nature, tu sais. Contempler, regarder ce qui est beau. Oui. Ben, de voir les beautés qui ont été faites, là. Parce que ça n'a pas été fait tout seul, là. Non. C'est dans l'univers. Puis, ces choses-là, tu as vu, ça apporte beaucoup, là. Ça m'apporte beaucoup, puis ça peut apporter beaucoup à tout le monde dans le coup, pareil, tu sais, qui travaille, ils vont dire que ça n'a pas été bête, ce qu'il a dit, tu sais. Ça m'a dit des belles choses. Et là, maintenant que vous êtes à la retraite, j'imagine que vous pouvez en profiter encore plus? Oui. Puis si jamais j'en fais une de temps en temps. Mais il ne faut pas. Si je demande à Sainte-Flavie, c'est au centre d'art, j'envoie des toiles là. Ben si quelqu'un qui fume, qui arrête de fumer, il va dans une place, il y a des fumeurs. Faut pas qu'il va là. Mais s'il y a des toiles, peut-être dire, je vais acheter celle-là, je vais en faire une. Tu sais, j'y pense des fois là. Oui, mais au moins de cette façon-là, vous ne le faites pas avec une obligation, vous ne le faites pas avec une pression, vous le faites juste parce que ça vous tente. Ça me tente, oui. C'est ça. Ça me tente, oui. On y va juste avec le plaisir, sans l'obligation. Ben, c'est ça. Albert Gignac, merci beaucoup. Oui, me paraît, hein? Bien content de vous avoir rencontré, puis je vous souhaite une belle retraite, puis bravo pour tout ce que vous avez fait. Si vous désirez vous procurer des œuvres d'Albert Gignac, c'est possible de le faire en composant le 88 629 3166. On lui souhaite une bonne retraite bien méritée. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 26 avril d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute.
Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Cause-Abscale. Ne manquez pas le télé-bingo ce dimanche à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur verte. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine!